Aïe, 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 aïe. Déception en vue ou pas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Marty, Japan, Sentai. J'en ai marre. Figurine de Goku, Yardrat, en normal. Oui, le genre de figurine qu'on réclame depuis très longtemps. On en a marre d'avoir des gâchapons, on en a marre d'avoir des résines non officielles à droite à gauche qui tournent. On veut de la figurine officielle ici, Yardrat. Et Bandai nous fait extrêmement plaisir, tout en proposant à l'intérieur de la boîte 2 têtes, 2 rendus. Et ça, c'est cool. Donc, c'est une figurine qui est apparue le 15 octobre 2022 dans tout l'archipel, prix du ticket 730 yens, Ichiban Kuji. Vous tirez un ticket, vous avez une lettre E, pompez up, je repars à la maison avec la Goku en normal, avec 2 têtes, pompez up. Voilà. Gros plan de gueule. J'en ai marre. Je n'en peux plus. Non, mais quand je pars en sucette comme ça, faut que je prenne un café, faut que je dorme. Voilà. Donc, cet aspect un peu manga, toujours aussi, toujours présent, prédominant, le Dragon Ball enfant, Master Light dans les environs, Master Light e-moving, Dragon Ball Z à la licence, Ichiban Kuji, Bandai Spirits, Bandai Namco, je sais vraiment pas ce que fout Bandai Namco aujourd'hui sur les boîtes. Faut que je me renseigne de ouf. Vous avez le Versus Omniverse Ultra, donc le nom de la gamme, l'OE, hop, sur la tranche, comme vous pouvez le voir, vous avez le Goku qui tient les lunettes de Kame Sennin. Hop là, on vous précise que vous pouvez changer, faire un petit délire. Et sur la tranche, le Goku en train de faire un os avec, du montage photoshopé. Bref, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour. Ensemble, la boîte. Encore du papier bulle. Eh bien, ils veulent protéger leurs figurines. Hein. C'est bien dans un sens, au moins ça bouge pas. Ça se pète pas la gueule. Oh là là, elle est lourde elle aussi. C'est incroyable. Je vais arriver à la sortir ou pas? Ouais. Un peu de mal, hein. Oh là là, le bordel, il y a un truc qui est tombé. What the fuck? Ah oui, donc on a différents sachets. Le corps, les bras, le support, les têtes, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pièces. Quel bordel les amis. Enfin bon, c'est normal. En même temps, on peut lui donner 2 aspects différents. Donc il y a plein de pièces. C'est à toi de faire un gros délire. On va commencer par quoi? On va commencer par, celle qui me plaît de base, sans les lunettes. On va essayer de rentrer ça. Ça veut pas, faut forcer un petit peu. Bim. Voilà, impeccable. Et le os de l'autre côté. Voilà, propre, impeccable. Alors, support, transparent, translucide, ce que tu veux. Hein, pas mal, tu mets de côté. Est-ce qu'elle tient debout toute seule du coup sans le support? Oui, impeccable, ça ne bouge pas. Alors, fais voir un peu de mes yeux, puisque je ne l'ai pas vu moi encore en vitrine ni quoi que ce soit. C'est vraiment de la totale découverte. Elle est pas mal. La Goku comme ça, en normal, il faut la mettre vraiment de côté pour avoir un beau rendu. Même de face, elle n'est pas trop dégueulasse. Non, ça rend bien. C'est pas mal. Le petit os qui va bien. Impeccable. Donc, ils se font pas chier. Tout comme la Goku en Super Saiyajin. C'est le même corps. Voilà, vous pouvez le voir. Même rendu, même texture, même couleur. C'est vraiment la même merde. Quoique, ici, les différentes teintes et dégradés sont un poil différents. Par exemple, ici, on a des zones sombres très prononcées. Là, les zones sombres, c'est surtout au niveau des limites des petites pléures. Mais ça reste impeccable. Après, c'est un copier-coller. C'est vraiment un copier-coller hein, du buste, du corps, machin. Qu'est-ce qui change? Vous pouvez le voir, les bras et le visage. Du coup, je peux faire un délire. Genre, je vire cette tête et je mets celle-là. Fais voir. Ah, ça rentre pas. Ah, tout est pensé pour. Hein. Ils sont malins. Quoique. Non, ça rentre pas. Si je force un peu, fais voir. Quoique. Ah oui, un petit peu. Je peux faire un délire avec les bras longs. Bref, voilà. Au moins, vous avez une idée de ce que Bandai propose entre les différents produits. Concernant donc cette figurine, la différence, je viens de vous le dire, c'est au niveau des bras. Alors, je reviens rapidement sur les textures, ce côté brillant, bougie fondue ne me plaît pas. Les couleurs sont mieux agencées, je trouve, surtout au niveau des pliures. On voit bien la carrure du personnage, c'est un peu plus propre. Ensuite, on a ce côté laqué sur l'armure, ce côté mat sur les vêtements, de petits dégradés sur les pliures. C'est impeccable, c'est nickel. Ça tue. La tête, une tête joyeuse. Alors, je suis pas fan du nez. Je vais essayer de vous montrer ça, mais ce méga nez de Pinocchio de l'espace de ouf.
Mais c'est quoi ce naze? Putain, le sculpteur, il a pincé, il a tiré. Allez, je coupe, hop, ça fait un nez pointu. Mais il est ouf le nez là, on est dans Dragon Ball GT ou quoi? Non, mais c'est ouf. Après, bon, hein, quand tu la poses, tu vas pas forcément zioter le naso, mais bon, quand tu le vois, oh, putain, de profil c'est ultra voyant, ultra, voilà. Donc les cheveux sont cool. Si je positionne la Goku comme ça sous différents aspects, et vous le savez, les cheveux de Goku sont très difficiles à réaliser dans un monde en 3D, puisque je tiens à le rappeler, dans l'animé, tu as l'impression que c'est comme les oreilles de Mickey, quand Goku bouge la tête, les oreilles ne bougent pas, les cheveux c'est à peu près pareil. Et donc le sculpteur doit penser justement à tout cet univers 3D que quand tu positionnes la figurine sous différents angles, comme ça, il faut que ce soit représentatif du personnage, les cheveux un peu en pique qui partent dans tous les sens. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Le travail réalisé est vraiment cool. Les yeux, un visage très joyeux. Ça aussi, j'aime bien. Le os, j'aime bien. Le bras est cool. Non, franchement, elle est pas mal. Comme ça, elle est pas mal. On va modifier tout ça. Boum, boum. Maintenant, on met avec les lunettes de Kame Sennin. Et c'est là où ça me fait peur. C'est là où ça me fait peur puisque les Japonais l'ont pas mal démonté sur les réseaux. Alors, je suis en train de faire de la merde ou pas? Un petit peu. Et ensuite, regardez ici, alors je vais le virer, mais ici, vous avez une petite encoche. Ça fait un peu chier. Et puis là, il faut enfoncer le doigt à l'intérieur. Donc il faut forcer, enfoncer. Et voilà. Les problèmes sont là. Les problèmes sont là. Alors, je n'aime pas... Normalement, comme les Japonais l'ont dit sur les différents réseaux, quand Goku est comme ça, on a des épaules qui partent un peu en biais et ne sont pas droits parallèles par rapport au sol. Donc c'est un poil dérangeant au niveau des yeux, je trouve, même là au niveau du bras, regardez ce creux un peu space. Par contre, il faut bien l'enfoncer parce que ça c'est mal pensé, hein. Moi je suis tombé sur la figurine qui pue la merde, il y en a ça va, ils peuvent enfoncer ça normalement sans aucun problème. Et d'autres non, et moi c'est le cas. Donc vous avez du coup un espace, un jeu ici, et ça ne rentre pas. Putain, ça c'est mal foutu, c'est ultra mal foutu. Regardez, voilà. Donc si je le mets bien avec le doigt impeccable avec les lunettes, vous avez ce truc dégueulasse tout pourri. Moi je suis pas fan des épaules parallèles au sol. Normalement elle a les épaules un peu, comme je vous l'ai dit, en biais, hein, en pente, ça descend. Et tu sens que la figurine a été conçue pour faire un os et non pas pour mettre des lunettes comme ça. De toute façon, on le voit, hein, même là, hein, quand tu essaies d'emboîter tout ça, c'est pas clean. Voilà, tu dois choisir. Moi, je préfère du coup mettre comme ça, tant pis, hein, quitte à voir ça. Donc, au niveau de la modélisation, on est sur une modélisation propre. C'est exactement la même tête. Hein, ils ne se sont pas fait chier, hein, les cheveux c'est les mêmes, etc. Ils ont changé juste le visage, bon, c'est clean. Par contre, c'est noir comme ça, bien prononcé comme ça. Là, on voit les yeux. Ils auraient dû faire un petit effet translucide. On voit légèrement à peine, tu sais, à travers. Il y a des figurines comme ça, et ça claque. Puisqu'ils ont travaillé les yeux, donc bon, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Le bras, t'as l'impression qu'il y a un problème de proportion là. En triangle, un peu space. Non, non, c'est pas mon délire. Donc pour moi, la figurine a été conçue non pas pour cette pose-là, mais plus pour celle-ci. Et là, c'est impeccable, ça ne bouge pas. Hop là, voilà. Tu mets de côté, les proportions sont cool, même les cheveux, la tête, tout est impeccable. Ça, malheureusement, c'est le défaut de la figurine. Maintenant, on va checker la taille. Oui, oui, la taille. La taille. 25-26 cm. Sur le côté, on est sur du 14 environ. Et là, on est sur du 5-6. Est-ce que je vous la recommande? C'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff. Alors, le corps est impeccable et tout. Le os sur le côté, j'aime bien. Globalement, tu sens encore une fois que la figurine, elle a été conçue pour cette pose-là. Ça rend bien quand tu la mets comme ça. Le nez pointu à la Pinocchio me dérange vraiment, mais un truc de fou. Même si, bon, quand tu la regardes comme ça de face, ça va, mais il faut pas la mettre de profil. Tu la mets de profil. Donc le os passe. Elle avec les lunettes, non, c'est mort. Quand tu mets la tête avec les lunettes, le problème des épaules, du design, le jeu qu'on a également entre les pièces, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Donc, moi, je vais pas la garder.
Je vais pas la garder, ça m'intéresse pas du coup. Mais si je devais lui mettre une note, je mettrais un petit 14. Un petit 14. Bon, c'est cool d'avoir le choix entre différentes têtes, bras, etc. Mais quand le travail ne suit pas derrière, je suis désolé. Voilà, fait chier quoi. Donc le hausse comme ça, c'est la pose que je recommande. Vraiment. Donc vous pouvez succomber pour un Goku normal qui fait un hausse comme ça. Mais moi, ça reste pas à la maison. On a fait le tour. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!